est heureux d'adorer Dieu et on veut le faire de tout notre cœur. On aime celui qui est au milieu de nous, invisible, mais qui est au centre de cette rencontre. On le dit quelquefois, cette rencontre n'aurait aucun sens si le Seigneur n'était présent parmi nous. Mais il est présent et à lui soit toute la gloire. Le mercredi, pour ceux qui peut-être arrivés, nous avons des études bibliques accessibles à tous, sur des thèmes qui concernent la vie chrétienne. Et nous avons commencé une étude sur apprendre la consécration. Apprendre la consécration. C'est quoi la consécration? Apprendre à se consacrer. Et nous avons déjà établi le fait que la consécration, c'est d'abord de donner à Dieu la première place dans notre vie. Je pense que c'est important de le réaliser. Quand nous donnons au Seigneur la première place, quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous n'avons aucune crainte, aucune peur, aucune angoisse. Nous savons qu'il est avec nous, nos regards sont fixés sur lui, c'est lui qui compte d'abord. Et nous allons voir que dans la consécration, quelquefois, il y a des restrictions qu'il ne devrait pas y avoir, des réserves. Nous en parlerons dans quelques instants. Je vous disais que la consécration, c'est quelque chose qui s'exprime. C'est une vie livrée, une vie qui est donnée au Seigneur. C'est une vie qui est donnée au Seigneur, ça veut dire aussi que nous donnons du temps au Seigneur. On ne peut pas dire je donne ma vie au Seigneur, mais je n'ai pas le temps pour toi, parce que j'ai trop de choses à faire. Et nous avons évoqué même la prière d'un homme de Dieu qui disait « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois commencer par prier au moins pendant 3 heures. » Donc il y a une façon de raisonner qui est différente. Avec la disponibilité, la consécration, c'est être disponible au Seigneur. Et nous devons être disponibles avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, même nos biens. Nous sommes au service de Dieu. Et nous voulons vraiment tout mettre à sa disposition, à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Donc la consécration consiste à être généreux envers Dieu, généreux également envers l'œuvre de Dieu, à tous égards, sur la base de la vision que donne l'amour de Dieu. Je vous ai cité un verset que je vais lire ce soir, mais je vais le lire dans la parole vivante, dans Galates au chapitre 4, le verset 15. Galates chapitre 4, verset 15. On va lire les deux versions. Il est dit, Paul parle aux Galates et dit « Où est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » La version Parole vivante dit « Qu'est devenu votre enthousiasme d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Il y avait un tel amour des Galates pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu qu'ils soutenaient le serviteur de Dieu qui était l'apôtre Paul dans sa démarche d'apôtre, d'ouvrir des œuvres, et ils étaient prêts à se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. D'où la question ce soir, on se consacre à qui? La consécration, elle est due au Seigneur. On se consacre à Dieu. C'est vrai que nous sommes consacrés, notre vie est livrée pour les hommes, mais la priorité, c'est notre Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, je vais lire
ce verset 23. Il est dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous voyons donc dans ce verset que le disciple consacre toute sa personne à Dieu. Et notre personne est composée d'un corps, d'un esprit et d'une âme. On ne va pas développer cela en détail ce soir, mais vous devez savoir que le corps, c'est le corps. Vous savez ce que c'est que le corps. Et vous savez que ce corps va retourner à la poussière. Nous sommes tous éternels. Nous avons tous été créés par Dieu et nous sommes tous éternels. Les uns iront avec le Seigneur pour l'éternité et ceux qui refusent la grâce de Dieu iront dans la perdition éternelle. La Bible en parle. Les hommes ne seront pas condamnés parce qu'ils sont des pécheurs. Ils seront condamnés parce qu'ils auront refusé la grâce que Dieu leur donne en Jésus-Christ de pouvoir sauver. Et nous avons hérité d'une nature pécheresse. Et cette nature, elle nous entraîne à faire le mal. Et nous ne pouvons pas faire autrement, c'est cette nature. Cependant, nous sommes responsables, car le Seigneur a mis devant nous la possibilité de nous en sortir. Et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie et tu vivras. Et un jour, nous avons accepté le Seigneur. Donc nous sommes un corps avec toutes ses faiblesses qui retournera à la poussière. Mais si le corps retourne à la poussière, l'âme et l'esprit retournent à Dieu en attendant la résurrection. Donc en nous, il y a la partie de l'esprit. L'esprit, c'est ce qui nous permet de comprendre. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit. L'Esprit de Dieu enseigne notre esprit. On peut capter les choses de Dieu par l'Esprit. Et puis, il y a l'âme. Avec, pour faire un petit schéma simple, l'âme, c'est ce qui nous permet d'aimer, c'est ce qui nous permet de ressentir, d'appréhender les choses que le Seigneur met à notre disposition. Et tout cet être doit être consacré et maintenu pur pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas comme certains pensent, moi, à partir du moment où je donne gloire à Dieu de tout mon cœur, quand je vais au culte ou à la réunion en semaine, si ensuite je vis dans le péché, ce n'est pas grave, car le corps c'est une chose et l'esprit c'est autre chose. On entend des choses aujourd'hui et qui sont vraiment aberrantes. C'est tout notre être qui est engagé dans la vie avec le Seigneur et c'est notre corps, notre esprit et notre âme qui appartiennent au Seigneur. D'ailleurs, pour se convertir, les trois doivent être touchés. C'est-à-dire que j'ai besoin vraiment de réaliser que le Seigneur qui agit dans ma vie transforme ma vie et fait de moi une nouvelle création. Quand on se convertit, on n'est plus les mêmes. On est converti au Seigneur, on est consacré à Dieu et la consécration dont le Seigneur parle, c'est une consécration qui surpasse celle de certains biens. Par exemple, on consacre certains biens ou on consacre certains jours. C'est toute notre vie qui appartient au Seigneur. C'est pour cette raison qu'il est dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est un culte raisonnable au Seigneur. Et dans la Bible, il est parlé du roi Joas dans le second livre des rois, au chapitre 23. Et il est dit concernant ce roi, au verset 25, «
aucun roi ne s'était consacré à l'Éternel comme Joas. C'est un beau témoignage. C'est écrit dans la Bible. Aucun roi ne s'était consacré comme lui. Alors, puisque nous parlons de la consécration, ayons cette ambition de nous consacrer à Dieu. Et ne nous contentons pas de la médiocrité, car la médiocrité peut nous entraîner loin du Seigneur et nous faire perdre le bénéfice de la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que dans l'Apocalypse, il est dit « Puisses-tu être froid ou bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Devons aussi nous consacrer à la parole de Dieu. Quand on lit la parole du Seigneur, et particulièrement le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Il y a un principe qui a voulu que les apôtres restent prioritairement consacrés à Dieu et à la parole de Dieu. Ils ne basaient pas leur foi sur des sensations, sur une forme de superstition, mais ils fondaient leur foi sur la parole de Dieu. La foi véritable vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est pour cette raison que quelquefois on s'égare en pensant qu'on peut appuyer notre foi sur quelque chose qui n'émane pas de l'Écriture. Si ce n'est pas dans l'Écriture, ne vous inquiétez pas, Dieu ne s'est pas trompé. Tout ce dont nous avons besoin est contenu dans la parole du Seigneur et nous devons la serrer dans notre cœur. C'est cette parole qui a permis à notre Seigneur Jésus, au moment d'être tenté par le diable, après les 40 jours de tentation, il est écrit, il est aussi écrit, imprégné de la parole de Dieu, il pouvait résister aux assauts de l'adversité. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour méditer la parole de Dieu, pour la connaître, pour s'en imprégner. Et de plus en plus, on constate que les chrétiens délaissent la lecture de la parole de Dieu. Il y a des facilités aujourd'hui, on écoute des choses qui sont souvent générées par l'IA, par l'intelligence artificielle. C'est des choses qui peuvent être agréables et justes, mais ce n'est pas précis, car c'est l'IA qui dit la chose. Et c'est plus Dieu, et il faut faire attention de ne pas se laisser embuer par des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Ça ne peut pas remplacer la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on est imprégné de la parole de Dieu et que l'on entend quelque chose qui ne va pas, on le ressent. C'est un peu comme les musiciens qui ont l'oreille. Eh bien, vous n'entendrez pas la fausse note qui a été jouée, mais eux, ils l'entendront. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement habitués à la musique, à la mélodie, qu'il y a quelque chose qui les dérange à un moment donné. Eh bien, c'est la même chose avec les choses de Dieu. On s'imprègne de la parole de Dieu pour justement connaître ce qui est juste, ce qui sonne juste, ce qui est faux. Nous le laissons de côté et nous avançons. Et puis, la Bible nous dit que nous devons nous consacrer à la prière. Et la prière, c'est quelque chose de très important. Les nouveaux membres de l'Église primitive, ils venaient de se convertir, ils forment l'Église naissante, c'est juste après la Pentecôte, et il est dit dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Ça veut dire que dès le départ, ils ont persévérer dans la prière. Si eux ont senti le besoin de persévérer dans la prière, à plus forte raison, nous en avons besoin, nous qui vivons la période que la Bible appelle les derniers temps, les derniers jours. Et la prière n'est pas un exercice facultatif. Nous devons prendre du temps pour chercher le Seigneur.
devons réserver des moments pour être avec le Seigneur, dans une communion étroite avec lui, où nous n'écoutons plus les bruits extérieurs. Nous sommes avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas répéter forcément des phrases sans s'arrêter, parce que nous devenons quelquefois des moulins à parole. La prière, c'est vraiment d'être à l'écoute du Seigneur, c'est une communication avec le Seigneur. C'est un peu comme le téléphone, sans que ce soit le téléphone, de savoir que la communion avec Dieu est établie et nous avons des entretiens avec lui. Mais quelquefois, on est comme certains. Vous savez, moi j'ai connu des personnes qui m'appelaient au téléphone et je ne pouvais pas en placer une. Et pasteur, oui, mais j'essayais de dire quelque chose, je ne pouvais pas en placer une. Et à la fin, je me souviens en particulier d'une personne, elle raccrochait, avant de raccrocher, elle disait merci, merci pasteur, ce contact m'a fait énormément de bien. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je n'avais rien dit, je n'ai pas pu parler. C'est qu'en réalité, en exprimant sa souffrance et ses problèmes, elle trouvait en même temps les solutions. Dieu l'aidait. Ça fait du bien de parler au Seigneur, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais nous devons prendre le temps aussi d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire et qu'ainsi nous puissions avoir des vies qui soient des vies fertiles pour le Seigneur. Et ça doit être une habitude, l'habitude de prier. On se donne au Seigneur, donc on se consacre à lui, on se consacre dans la prière. On se consacre aussi dans l'engagement dans l'Église, à savoir qu'on a besoin de servir le Maître d'une manière ou d'une autre, de se mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. On ne le fait pas pour le pasteur, on ne le fait pas pour plaire à qui que ce soit, on le fait pour le Seigneur. Et la Bible nous montre que chacun a sa place. Chacun doit se consacrer à son service, car Dieu a donné des dons à chacun. Dieu a répandu ses grâces de cette manière-là. La Bible nous dit que Dieu a donné à chacun un don. Et donc, si c'est dit à chacun, ça veut dire que chacun a reçu quelque chose. On ne peut pas se reposer toujours sur les autres. Il faut que l'on se prenne en main dans ce domaine-là. D'ailleurs, on peut juste lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12. Regardez, ce texte, il est formidable, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et il y a un seul corps. Et la tête de ce corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit tout simplement que la consécration, c'est dans tous ces domaines-là, et plus encore, mais je vous disais tout à l'heure que quelquefois, pour la consécration, il y a des réserves, des restrictions. Et ces réserves et ces restrictions
ne sont pas toujours des refus absolus, mais on retient. On veut bien la bénédiction du Seigneur, mais on ne veut pas en payer le prix. On n'a pas réellement ce désir de se consacrer. Alors, on va regarder un petit peu de plus près. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, au verset 19, regardez, « Un scribe s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est un texte qui peut paraître un peu dur. Attention, le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper des siens, bien au contraire, mais nous revenons à la priorité. Ce disciple est prêt à se consacrer au Seigneur, mais il dit « Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. » Alors, on pourrait donner toutes sortes d'explications sur ce texte, je ne vais pas les donner ce soir, mais simplement l'expression, il dit « Permets-moi ou laisse-moi d'abord. » Vous entendez la phrase ? Permets-moi d'abord. Laisse-moi d'abord. C'est quoi? C'est moi d'abord. C'est-à-dire qu'en réalité, le disciple, là, il cherche une excuse. Il y a une volonté de vivre d'abord pour lui. C'est ses aises, ce sont ses intérêts qui priment. Ce n'est pas Dieu en premier, laisse-moi d'abord. Vous allez dire, mais c'est tout à fait légitime qu'il s'occupe d'enterrer son père, mais dans la coutume, on sait que dire « laisse-moi enterrer mon père », ça ne veut pas dire qu'il est à l'article de la mort. Laisse-moi m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent, et ensuite, quand je serai libre, je m'occuperai de toi. Mais c'est une excuse pour retarder l'échéance. On a toujours, les uns et les autres, des excuses à avancer. Quelqu'un disait, une mauvaise excuse vaut mieux que rien du tout. Mais moi, je pense qu'avec le Seigneur, ça ne sert à rien de chercher des excuses. Nous ne voulons pas d'un attachement égoïste au Seigneur. Nous voulons une consécration qui soit sincère. Dieu ne nous demande pas de devenir des ermites, il nous demande de l'aimer par-dessus toute autre chose. Et que cet amour pour lui nous entraîne à accomplir sa volonté. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est une histoire d'amour entre notre Seigneur et nous. S'il n'y a pas cet amour, nous cherchons des excuses, nous traînons les chaussures. Mais s'il y a de l'amour pour notre Seigneur, mais ça ne nous coûte pas. Ce n'est pas quelque chose qui nous coûte de faire la volonté de Dieu, même si quelquefois c'est difficile, parce qu'il y a de l'adversité et les situations que nous rencontrons sont compliquées. Cependant, l'amour nous porte, l'amour nous rend légers au point de surmonter les obstacles. Le bien-aimé regardait la bien-aimée et il parlait de la bien-aimée comme d'une gazelle. La gazelle a vraiment une particularité, c'est qu'on a l'impression que les obstacles ne lui font pas peur. Elle saute d'obstacle en obstacle. Il y a vraiment une légèreté. Moi, je crois qu'avec le Seigneur, on peut trouver cette légèreté. Et puis, nous avons
une autre restriction qui peut venir, une autre restriction que nous allons trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Au verset 42, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Écoutez bien la suite. « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Vous savez, quelquefois, il y a des choix qui sont très difficiles à faire parce que on est tiraillé par ce que les hommes vont penser et la volonté de Dieu. Et là, ils avaient été touchés, même les chefs avaient été touchés par le Seigneur. Ils avaient reçu quelque chose dans leur cœur, quelque chose de vrai, d'authentique. Cependant, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils préféraient vivre ces choses-là en secret, sans jamais réellement se consacrer à Dieu par peur des hommes. Mais la Bible nous dit que quand la peur des hommes est plus grande que la crainte de Dieu, il y a des problèmes. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est encore une forme d'amour. Je crains le Seigneur, je l'aime. Je n'ai une seule crainte au monde, disait ce cantique, c'est d'offenser mon Seigneur. Je voudrais que nous réalisions que l'Église primitive répandait l'Évangile, il y avait des conversions, et la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Je regarde dans le contexte aujourd'hui, la crainte de Dieu semble avoir disparu. Chacun fait ce que bon lui semble. Mes frères et sœurs, nous devons chercher la volonté de notre Seigneur. Et le plus important pour nous, ce n'est pas d'obéir aux hommes, mais c'est d'obéir à Dieu. Et même si les hommes nous menacent, nous voulons marcher avec le Seigneur dans cette confiance, car nous savons que c'est lui, notre Seigneur, qui aura toujours le dernier mot. À notre Seigneur soit toute la gloire. Alléluia. On va lire dans Matthieu, cette fois-ci dans le chapitre 23, le verset 37. Vous connaissez ce texte. Écoutez bien ce que Jésus dit. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, etc. » Ici, il y a un refus qui est le refus de la mauvaise volonté. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors on peut nous aussi mettre en avant le refus par incrédulité, par je ne sais quelle autre raison, et nous pensons avoir mieux compris peut-être que ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole, mais nous devons réaliser ce soir que nous n'avons pas d'excuses à chercher. Notre Seigneur, nous devons le suivre, nous devons nous engager à faire sa volonté en étant consacrés à lui. Je vais lire dans l'évangile de Jean maintenant, dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. On regarde quand même quelques textes, quand on fait une étude, c'est comme ça.
Regardez ce qu'il est dit. Car, verset 20, 3, 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Donc ici, la subsistance de zones d'ombre dans l'existence est un obstacle, une restriction. Certains, à cause de certaines zones d'ombre qu'ils veulent cacher, ne se donnent pas entièrement au Seigneur, de peur que ces zones d'ombre viennent à la lumière. Vous savez que quand l'ombre vient à la lumière, il n'y a plus d'ombre. Parce que vous savez quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres, c'est rien. Mais la lumière, c'est quelque chose. Et cette comparaison extraordinaire, Dieu est lumière. Quand il y a la lumière remplit le vide et dissipe donc les ténèbres. Et c'est pour cette raison que quand on se donne au Seigneur, on doit être prêt à vivre une vie qui soit une vie à la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes des gens de la lumière. Marchons, dit le Seigneur, dans la lumière, comme il est lui-même lumière. Nous ne marchons pas dans l'ombre, nous ne cherchons pas l'ombre, nous ne nous cachons pas pour faire des actions coupables, nous marchons dans la lumière. Et ça ne nous fait pas peur de venir à la lumière, parce que nous ne craignons pas que les œuvres qui sont les nôtres soient dévoilées, étant donné qu'il n'y a pas à avoir honte de ce que nous faisons, parce que nous sommes consacrés au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire ce soir que venir au Seigneur à la lumière, le Seigneur va révéler tous les secrets de votre vie. Le Seigneur n'a pas besoin de révéler quoi que ce soit, et il ne le fera jamais. Il respecte parfaitement les personnes et il ne viole jamais l'intimité de quelqu'un. La Bible dit que le Seigneur se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il entre. Et s'il n'ouvre pas, il n'entre pas. Le Seigneur ne force pas les portes. Mais quelquefois, nous devons réaliser que les gens savent beaucoup trop de choses de certaines vies privées parce qu'on se sert des réseaux sociaux pour dire tout ce qui nous arrive. Je me suis fait mal ce matin, je me lève, j'ai pris mon café et les gens sont intéressés par cela. Oh, je me suis amusé parce que je me suis mis du café partout, je me suis renversé. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? On est dans un monde assez particulier où tout est révélé, mais en réalité, ceux qui révèlent leur vie de cette manière-là ne révèlent pas tout, parce que la Bible nous le dit ici, que celui qui fait le mal, vraiment celui qui a des sentiments qui ne sont pas bons, des sentiments contraires à l'amour de Dieu, eh bien, il ne vient point à la lumière parce qu'il a peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Eh bien, ayons cette liberté de venir à la lumière et de permettre au Seigneur de pénétrer le plus profond de notre être et de dévoiler peut-être des choses qui ne sont pas à sa gloire, que nous puissions les laisser de côté et que, consacrés au Seigneur, nous puissions être légers dans la foi, heureux de marcher avec le Seigneur. Je crois que ça, c'est très important parce que le temps passe, Jésus revient bientôt. Nous nous avançons tranquillement sur la consécration, mais il fallait que l'on voie ces restrictions ce soir. Nous pouvons chercher des excuses, mais ne cherchons plus d'excuses. S'il vous plaît, ne cherchons plus d'excuses. Nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes à notre Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. À Dieu soit la gloire. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de comprendre que tu sais tout, tu connais tout,
et tu nous aimes malgré tout, que tu nous attends, tu es ce Dieu qui nous attire à toi. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il y a dans ton regard de l'amour, dans tes yeux un désir de pardonner, d'aider, de secourir. Seigneur, le jour viendra où ce sera trop tard, mais aujourd'hui, nous voulons répondre à ton appel en disant, Seigneur, nous voici, me voici pour faire ta volonté. Seigneur, permets que je puisse encore te servir et que ma vie te soit utile. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux t'aimer par-dessus tout. Apprends-nous les uns et les autres à t'aimer comme toi tu nous aimes. Et tu nous as aimés d'un amour tel que tu n'as pas hésité à quitter la gloire et à venir donner ta vie sur la croix pour nous sauver. Alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir encore. Sois béni, Seigneur, et que des vocations se lèvent au milieu de nous, que le désir de se donner à toi, de se consacrer, soit de plus en plus fort dans notre cœur. C'est vrai que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors, accorde-nous ce désir et permets-nous d'avancer dans la consécration. Te le demandons au nom de Jésus. Je te prie aussi pour le culte de dimanche matin. Bénis ces moments sous ton regard et permets-nous de vivre encore des moments sous ta présence, dans ta présence, des moments qui marquent notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre réunion prend fin. Dimanche, notre culte à 10h. Vous êtes tous conviés. Vous serez toujours les bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Au plaisir de vous retrouver. Et nous sommes là à votre disposition si vous avez quoi que ce soit.